J'espère que tu es prêt ou prête parce que ton compte TikTok va littéralement exploser après avoir visionné cette vidéo. Et quand je dis exploser, c'est avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. De quoi changer ta vie. En tout cas, t'as vraiment fait le bon choix en cliquant cette vidéo parce que ton compte TikTok, que ce soit ton compte perso, le compte de ton projet, celui de ton entreprise, va littéralement décoller et va littéralement atteindre des sommets une fois que tu auras vu cette vidéo. Aujourd'hui, je te donne 5 techniques qui vont te permettre d'atteindre une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ton compte TikTok en seulement quelques mois. Bien évidemment, ces techniques sont prouvées et elles marchent parce que c'est celles que j'ai utilisées pour atteindre un peu plus de 900 000 abonnés en seulement 7 mois. Je vais en profiter pour me présenter rapidement parce que tu dois sûrement te dire mais attends, mais c'est qui lui pour me parler TikTok? Moi c'est Clément, j'ai 22 ans et je suis principalement étudiant entrepreneur. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai regardé, il n'y en avait pas d'autre pour me définir. Je me suis lancé sur TikTok il y a environ 7 mois et j'ai un peu plus de 900 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Bon, entre nous, j'espère qu'au moment où tu la visionneras, j'en aurai un peu plus. Sur mon compte perso, je fais des vidéos sur le marketing, la finance personnelle, la psychologie consommateur et le business en général. Donc concrètement, je me mets en scène en essayant de démontrer certains des concepts qui sont reliés à ces thèmes. Donc voilà pour la présentation rapide. Et il y a quelques temps, je me suis lancé sur YouTube parce qu'en fait, il y avait énormément de monde sur TikTok et sur Instagram qui me demandaient de détailler, d'élaborer un peu les concepts que j'abordais sur TikTok parce qu'en fait c'est vrai que le format TikTok est assez restreint, il n'y a que 60 secondes donc on peut vraiment pas détailler et voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour essayer de te transmettre tout le savoir entre guillemets que je possède de la meilleure manière possible. Enfin bref, tu l'as compris, c'est le début de l'aventure YouTube, merci, vraiment merci d'en faire partie, je pense que ça va être une folie. Bon c'est parti la famille, on va parler TikTok sérieusement. Attention, petit disclaimer avant de te donner ces 5 techniques de folie, je ne dis pas que tu vas atteindre ce genre de résultat en un claquement de doigts ou en seulement quelques jours sans rien faire, mais ces techniques et ces astuces que je m'apprête à te donner sont des techniques qui ont été prouvées et c'est celles que j'ai utilisées personnellement, donc c'est basé sur mon expérience perso, mais aussi sur les dialogues et les échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux TikTokers à succès. Et ces techniques viennent aussi des informations que TikTok révèle publiquement de temps en temps sur leur algorithme, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont assez discrets là-dessus, du coup il y en a très peu, mais ça peut aussi venir de la part de TikTok et des informations qu'ils nous révèlent directement. Tout ce que je peux te dire, c'est que ces techniques ont le potentiel de drastiquement changer ta présence sur la plateforme. Et sache aussi que je ne vais pas rentrer en détail sur l'algorithme TikTok et dans les explications de comment marche, comment fonctionne l'algorithme TikTok dans cette vidéo parce qu'en fait ma valeur ajoutée est assez limitée là-dessus. Ces informations qui sont publiques, il y a plein d'articles qui ont été écrits dessus, donc tu trouveras ton bonheur sur internet si jamais tu cherches à comprendre les fondamentaux de l'algorithme TikTok. Et la première technique, c'est la régularité. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment une technique en soi, mais c'est plutôt un concept, un principe fondamental que je voulais vraiment aborder avec toi. Ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas pour tout le monde. La régularité, c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Il y en a plein qui sous-estiment l'impact d'avoir une régularité dans ses posts, et c'est pour ça qu'après, il y en a plein qui se plaignent de sous-performer sur la plateforme. La régularité, c'est vraiment le maître mot sur TikTok, et j'insiste. C'est très simple. Un créateur de contenu ou une marque qui fait du contenu correct, voire bon, mais qui poste régulièrement et qui se tient à son calendrier de poste, fera bien plus de vues et aura bien plus d'abonnés, en fait performera bien mieux qu'une entreprise ou qu'un créateur de contenu qui fait du contenu extraordinaire, vraiment magnifique le contenu à chaque fois, mais qui poste de manière irrégulière. C'est aussi simple que ça. Et en fait tout ça c'est dû à l'algorithme de TikTok en lui-même qui est ultra mathématique, encore plus mathématique que les autres algorithmes des autres réseaux sociaux, par exemple Instagram ou Facebook ou LinkedIn, parce qu'en fait c'est simple, plus tu postes, plus tu as de chances de tomber sur une vidéo virale, enfin de faire une vidéo virale. Donc c'est mathématique, plus tu postes, plus tu vas grossir en termes d'audience. Pour te donner un tout petit peu plus d'explications, l'algorithme TikTok fonctionne de manière à ce que ta vidéo, lorsque tu la publies, soit montrée à un petit échantillon de personnes. TikTok va calculer l'interaction, donc les réactions en fait que les gens vont avoir avec ta vidéo. Est-ce qu'ils vont la partager? Est-ce qu'ils vont la regarder en entier? Est-ce qu'ils vont la commenter? Est-ce qu'ils vont la liker? En fonction de cette interaction, TikTok va te donner une note et va la propulser devant un autre échantillon de personnes qui sera plus gros, si ta note, bien évidemment, est assez bonne pour être propulsée devant d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, plus tu publies, plus tu as de chances que tes vidéos passent, soient propulsées devant de nombreuses personnes, et plus tu as de chances qu'une de tes vidéos devienne complètement virale. C'est mathématique encore une fois. Attention, il n'y a pas besoin de poster 3 à 5 fois par jour. Je vois beaucoup de gens conseiller de poster à 3 à 5 fois par jour, pardon, mais bon, voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir autant de temps pour poster autant de vidéos
par jour et en plus de ça, c'est pas prouvé comme une technique qui marche réellement. Après, c'est vrai par contre que plus tu postes, plus tu as de chances de percer. Du coup, moi, par rapport à la régularité, je vais te conseiller 3 trucs. La première, c'est que tu établisses un planning de posts régulier et que tu t'y tiennes quoi qu'il arrive. Donc, si tu décides de poster le lundi, le mercredi et le vendredi, poste le lundi, le mercredi et le vendredi et ne rate jamais un seul jour. Vraiment, tiens-toi à ton calendrier de posts. Le deuxième point qui est important, c'est que tu publies au moins 3 fois par semaine, surtout au début. Donc, si tu as un compte qui est assez neuf ou qui n'a pas encore beaucoup d'abonnés, tu ne peux pas te permettre de publier moins de 3 fois par semaine, tout simplement parce que si tu publies moins, ça sera pas assez pour pénétrer dans l'algorithme TikTok, pour rentrer dans l'algorithme TikTok et malheureusement, tu ne performeras pas. Et le troisième point, c'est tout simplement de poster tout le temps à la même heure. En fait, c'est simple, si tu habitues tes abonnés à regarder une vidéo de toi à la même heure et que cette vidéo sorte à chaque fois à la même heure, il y a beaucoup plus de chances qu'ils interagissent avec ta vidéo, voire même qu'ils l'attendent. Plus tu vas avoir des abonnés, plus les gens vont attendre tes vidéos. Donc si tu les habitues à poster à la même heure, tu as tout gagné. La deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle l'accroche ou le hook et l'appel à l'action ou le call to action. L'accroche ou le hook, c'est les 2 premières secondes de ta vidéo sur TikTok. C'est comme ça sur tous les réseaux sociaux, sauf que sur TikTok, c'est seulement 2 secondes. D'habitude, sur les autres réseaux sociaux, c'est entre 3 et 6 secondes. Mais comme les vidéos sont super courtes sur TikTok, le hook dure seulement 2 secondes. Figure-toi que le hook sur TikTok, c'est potentiellement l'élément le plus important de ta vidéo, devant le climax et l'appel à l'action. On va voir ça par la suite. Et ça, c'est dû au fait que l'attention span ou la capacité d'attention en français est beaucoup plus courte sur TikTok que sur tous les réseaux sociaux. Comme je disais, ça dure environ 2 secondes, alors que sur les autres réseaux sociaux, c'est au minimum 3 secondes d'attention. Du coup, l'accroche, elle doit être dynamique, intrigante, voire même choquante, mais en tout cas, elle doit intriguer absolument l'utilisateur ou le viewer qui est en train de scroller sur ta vidéo pour lui donner envie de rester et de regarder ta vidéo en entier. C'est le moment le plus important de la vidéo parce qu'en fait, tu dois convaincre l'utilisateur qu'il va, en regardant ta vidéo, soit apprendre quelque chose, soit tu vas lui apporter de la valeur, soit tu vas lui faire ressentir une émotion. Et comme ça, il va vouloir rester pour regarder la vidéo. Donc l'émotion que tu peux lui faire ressentir, ça peut être du bonheur, de la joie, de l'humour, le choquer, faire peur. Donc voilà, c'est toutes des émotions fortes en fait qui vont donner envie aux viewers de rester sur ta vidéo et de la visionner en entier. Il y a une autre accroche qui est beaucoup utilisée sur TikTok mais qui est beaucoup plus difficile aussi à maîtriser, c'est de faire une accroche ultra mystérieuse. Donc en fait, tu ne vas pas révéler de quoi tu vas parler dans ta vidéo lors des 2 premières secondes, mais vraiment c'est beaucoup plus difficile à maîtriser et c'est assez périlleux lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience sur le réseau. Bon, comme je suis gentil, j'ai un petit truc pour toi. En fait, il y a une américaine qui a compilé les 10 meilleures accroches qu'elle a vues sur TikTok. Il me semble qu'elle a recensé plus de 10 000 vidéos qui ont ultra performé, donc plus d'1 million de vues. Elle a classé les meilleures accroches en termes de performance et elle a fait ça sous forme d'un document. Et ce document-là, moi je l'ai repris et je l'ai traduit en français. Donc si tu veux la voir, regarde dans la description, il y a un petit lien, tu as juste à cliquer dessus et boum, je t'envoie ton document. C'est vraiment un document qui peut être utile parce qu'en fait, tu vas pouvoir prendre chacun de ces 10 accroches, tu sais qu'elles performent et ensuite, tu vas pouvoir dérouler ton contenu et faire ton propre contenu et ta propre vidéo. Avant de te révéler la 3e technique qui va te permettre de tout exploser sur TikTok, s'il te plaît, explose-moi ce petit bouton rouge s'abonner et active la cloche bien évidemment pour être tenu au courant des futures dingueries que je me prépare à te sortir. Aussi, petit truc que j'ai envie de mettre sur TikTok, n'hésite pas à mettre ton username, donc ton nom TikTok, en fait ton arrobas TikTok dans les commentaires, comme ça moi je peux aller regarder ton compte TikTok et t'envoyer de la force et puis tous les gens qui regardent cette vidéo pourront faire de même. Si on met tous nos usernames dans la description de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, on pourra tous aller se donner de la force mutuellement. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire. La 3e astuce, c'est de monter tes vidéos TikTok avec l'application CapCut pour les professionnaliser. En fait, il faut savoir que sur TikTok, il y a un logiciel de montage directement intégré et que tout le monde, mais littéralement tout le monde, je pense que c'est 99,9% des gens sur TikTok font leurs vidéos à partir de TikTok et utilisent le logiciel de montage pour les monter. Mais si tu veux te différencier, tu peux monter tes vidéos TikTok de manière un peu plus professionnelle avec des fonctionnalités que le logiciel de montage de TikTok ne possède pas. Tu as juste à télécharger une application qui s'appelle CapCut. Donc moi, c'est l'application que j'utilise. C'est une application qui a quasiment pas de limite en termes de montage et en plus de ça, c'est sur smartphone. C'est gratuit. Donc attention, je vous vois venir, je ne fais pas du tout la promotion de CapCut, c'est juste que c'est un outil complètement dingue, je trouve, et en plus de ça, il est gratuit. C'est un outil qui te permet de passer à travers les limites du logiciel de montage intégré à TikTok directement. Du coup, je vais te montrer directement sur mon téléphone rapidement à quoi ressemble CapCut. Donc voilà, là, tu es sur mon CapCut, tu as quelques vidéos que j'ai faites, je suis encore en train de faire le montage de certains. Boum, je clique dessus. Tu vois en fait, tu as tes séquences, tu vas pouvoir importer tes séquences que tu as filmées directement avec la caméra de ton iPhone. Donc tu filmes avec la caméra de ton iPhone et tu vas pouvoir importer tes séquences en appuyant sur le petit plus ici. Ensuite de ça, ça va faire comme un logiciel de montage classique, tu vas pouvoir
aligner tes rushs, les mettre les uns après les autres, et ensuite, tu as des dizaines, mais vraiment des dizaines de possibilités. Donc là, je vais pas faire un cours sur CapCut, mais c'est vraiment pour te montrer que tu peux tout faire. Tu peux rajouter des textes. Donc voilà, tu peux rajouter des textes et dire n'importe quoi. Tu peux ensuite le grossir, voilà, tu peux choisir sa durée, le mettre sur quel rush tu veux le mettre, enfin bref, voilà. Tu peux rajouter des filtres, changer le format, tu peux même rajouter ta voix par-dessus la vidéo. Donc là, moi, si je parle, comme tu peux le voir sur l'écran, je suis en train de rajouter ma voix sur ma vidéo, donc ça sera ma voix par-dessus le son de la vidéo. Voilà, il y a énormément de choses à faire sur CapCut. Encore une fois, je vais pas te montrer tout ce qu'on peut faire sur CapCut. Tu peux mettre des effets, voilà. Tu peux rajouter ce qu'ils appellent overlay, mais en fait, c'est des choses que tu vas pouvoir rajouter, par exemple des images que tu pourras rajouter sur ta vidéo, tu vas pouvoir mettre des animations même à ces images. Donc voilà, il y a vraiment tout, tu peux vraiment tout faire sur CapCut. Comme tu le vois, il n'y a aucune limite à ta créativité, contrairement au logiciel intégré directement à TikTok. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre de faire la différence sur TikTok avec la qualité entre guillemets professionnelle de tes vidéos. Plus tes vidéos sont professionnalisées, plus tu as de chances qu'elles soient virales parce qu'en fait, c'est vraiment un élément différenciant par rapport aux autres qui utilisent le logiciel de montage directement intégré à TikTok. Et c'est ça aussi qui, moi, m'a beaucoup aidé à performer en très peu de temps. La quatrième technique, c'est ce que j'appelle l'espionnage industriel. Là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? En fait, c'est tout simple, c'est le fait d'aller espionner, entre guillemets, la concurrence, d'aller s'en inspirer et d'aller s'inspirer surtout, ou plutôt t'inspirer des TikTokers à qui toi, tu as envie de ressembler lorsque tu vas mettre en ligne tes vidéos. J'ai une petite technique pour ça parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver des comptes sur lesquels on a envie de s'inspirer, des comptes sur lesquels on a envie de reprendre certains concepts ou certaines thématiques de vidéos. Donc moi, j'ai une petite technique pour ça. En fait, à chaque fois que je trouve un compte qui m'inspire, généralement je m'inspire beaucoup de ce qui fait du côté, ce qu'on fait du côté anglo-saxon, donc que ce soit États-Unis ou UK, et je vais trouver un compte qui m'inspire, je vais aller regarder dans ses abonnements, donc je vais m'abonner bien évidemment à ce compte-là, je vais regarder ses vidéos, je vais m'en inspirer ou non. Si j'aime bien, je vais regarder dans ses abonnements à lui directement et je vais regarder les comptes dont lui s'est inspiré, donc les comptes en fait que lui follow. Et en faisant ça, tu vas de compte en compte et tu regardes dans les abonnements des comptes qui t'inspirent. Voilà, tu fais ça pendant 30 minutes. Au bout d'un moment, tu seras abonné à 50 comptes qui t'inspirent et tu auras des énormes idées d'inspiration, des énormes idées de thématiques que tu pourras leur reprendre, même de formats que tu pourras leur reprendre. Donc voilà comment je fais. C'est une petite technique que je te donne ici encore. C'est tout simple. Il faut reprendre les concepts et les formats qui marchent chez les TikTokers qui t'inspirent et les adapter à tes concepts et à ton format. Donc voilà. Tu choisis ce qui te plaît, ce qui marche, tu prends, tu remets à ta sauce et voilà comment ça fonctionne. Il faut absolument, mais vraiment absolument pas avoir peur de reprendre les idées des TikTokers qui t'inspirent, c'est absolument pas mal vu sur TikTok. Après, bien évidemment, il ne s'agit pas de plagier mot pour mot, ou alors si tu le fais, ça se fait aussi sur TikTok. Si tu le fais, n'hésite pas et surtout n'oublie pas à créditer, donc à mettre crédit et le nom de la personne à qui tu as repris la vidéo. Mais en tout cas, c'est pas mal vu, vraiment pas mal vu. Tu peux le faire sur TikTok. Si ça t'aide à démarrer ton compte, fais-le. Ça sera vraiment pas mal vu. Et en vérité, reprendre les formats, les idées et les concepts qui marchent, c'est vraiment dans l'ADN de TikTok parce que c'est le phénomène de trend, donc les tendances en fait qui l'ont fait émerger. Donc voilà, c'est dans l'ADN de TikTok. Personne te critiquera pour avoir fait ça puisqu'en fait, tout le monde le fait. C'est comme si on disait à quelqu'un qui reprend une danse, donc une trend, ou une tendance, et on lui disait bah t'as recopié une vidéo. Maintenant en fait il a juste repris la tendance. Sur TikTok c'est pareil avec tous les types de contenus. Même le contenu que moi je fais qui est un peu plus entre guillemets sérieux sur le business, ça m'arrive de reprendre des tendances ou des formats tendances. Et c'est comme ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. La cinquième technique, et qui n'est pas vraiment une technique non plus mais plutôt un concept qui va te permettre de performer sur la durée, qui est vraiment important sur la durée, qui va te permettre de créer une communauté et une audience qui te suit pour la valeur que tu leur apportes, c'est la proximité. Heureusement, TikTok a mis en place des fonctionnalités qui permettent aux créateurs de nouer des vraies relations avec leur communauté, ce qui n'est pas évident. Et il y en a 3 principales. Donc c'est les commentaires, ça va être la section FAQ et les lives TikTok. Du coup, comme sur tout réseau social ou presque, le meilleur moyen de répondre à ses abonnés et de créer une communauté, c'est d'interagir dans les commentaires, dans l'espace commentaire de tes vidéos. Donc je sais que c'est un peu pénible parce que le nombre de caractères sur les commentaires TikTok est très limité. Donc tu peux pas forcément détailler, tu peux pas répondre tout ce que tu as envie de répondre. Mais en tout cas, tu peux commenter et répondre surtout aux commentaires de tes abonnés qui t'encouragent ou qui te posent des questions et tu peux comme ça nouer des relations avec eux. Donc voilà, c'est très important. Et bien évidemment, il faut répondre avec un maximum de bienveillance dans tes commentaires. Je peux te dire que c'est vu et perçu par tes abonnés. Le ton de ta réponse est super important. Ensuite de ça, depuis peu de temps, TikTok propose une fonctionnalité qui est directement incrustée sur le profil des créateurs qui s'appelle la section FAQ ou Q&A en anglais. Et ça permet à tes abonnés
abonné ou non d'ailleurs, de te poser des questions directement dans cette section. Donc toi, tu cliqueras sur cette section et tu auras toute une liste de questions auxquelles tu peux répondre à travers des vidéos. Donc là, c'est des questions un peu plus sérieuses ou un peu plus personnelles et tu peux y répondre directement en vidéo. Donc ça te permet vraiment de montrer à ta communauté que tu es là, que tu écoutes leurs questions, que tu y réponds du mieux que tu peux et ça, c'est vu et perçu encore une fois par les abonnés et c'est vraiment bien pris de leur part. Donc ça te permet de nouer des vraies relations. Ensuite de ça, la troisième fonctionnalité, c'est bien évidemment les lives TikTok. Donc encore une fois, il y a des conditions puisqu'il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir lancer un live avec son compte sur TikTok. Mais ce qui est bien, c'est que c'est facilement atteignable, surtout si tu regardes cette vidéo et que tu implémentes les conseils de cette vidéo. Et grâce à ces lives, tu vas surtout pouvoir répondre en direct aux questions de tes abonnés et des gens qui sont en live aussi, qui ont des questions à te poser. Et là, voilà, c'est comme si tu leur répondais au tac en direct. Donc là, c'est des vraies relations humaines en direct et les gens vont se sentir considérés si tu réponds à leurs questions. Donc voilà, essaye de faire des lives un maximum parce que ça va permettre vraiment de créer une communauté, une audience qui sera vraiment là pour toi, pour les réponses que tu leur apportes. Donc voilà, c'est très important que tu ailles en live dès que tu en as la possibilité. Donc voilà, maintenant tu sais comment créer cette fameuse proximité qui est si importante avec ton audience sur TikTok. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Bon, je pense que c'était déjà pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Encore une fois, ces 5 techniques sont celles qui m'ont aidé à passer de 0 abonnés à plus de 900 000 abonnés en l'espace de seulement 7 mois. Donc applique-les, applique tous les conseils que je viens de donner et tu verras des résultats sur ton compte TikTok, c'est sûr. Surtout, n'oublie pas d'aller donner de la force au compte TikTok que tu verras dans les commentaires de cette vidéo, comme je disais au milieu de cette vidéo. Essaye d'aller en follow au moins 5, comme ça on gagne au moins 5 abonnés et puis on se donne tous de la force comme ça mutuellement. Ça peut nous faire que du bien. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je prépare beaucoup de projets qui vont t'aider à bien lancer ton entreprise ou ton projet ou même ton personal branding sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je prépare aussi plein de contenus sur d'autres thématiques comme le marketing ou les finances personnelles parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont friands de ce genre de thématiques. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter sur Instagram qui s'affiche ici. J'y réponds avec grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et comme j'aime le dire, force et honneur dans tous tes projets.